Eh bien, bonjour à tous, c'est Expérience. Aujourd'hui, on se retrouve sur Clash of Clans. Alors, sur mon gros compte, oui, j'ai bien avancé depuis. Je vais vous présenter un petit peu vite fait ce que j'ai fait. Ça risque d'être pas très long, j'ai rien fait. Non, mais si, alors, lequel je suis sûr de raser? On va partir en carte de clan, tous HDV9. Tous en HDV9, normalement. Voilà. Juste regardez vite fait le 3. J'espère que ça ne vous dérange pas. Faites-vous un peu son village. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, je vais prendre une Tyrienne. Ah, un QW là-dessus, ça devait être pas mal ça. Ah, par contre, la reine elle est imprenable. Bref, on se retrouve sur Clash of Clans sur mon gros compte pour vous présenter un peu les avancées, le nouveau clan, beaucoup de trucs, même si le nouveau clan vous avez déjà compris. Enfin, non, vous n'avez pas compris parce qu'en fait, j'ai rien dit. Filer un peu dans le château de clan, voilà. On va faire un petit truc ensemble, ça va être pas du tout drôle. Et du coup, on se retrouve, donc je suis en master parce que j'ai pas envie d'y être. Voilà, un peu journal de défense, vous voyez un peu ce que je fais, je défense, je fais que gagner. Donc je me retrouve en master. J'en ai pas envie. 3 je pense pas raser par contre. Hein. 3 je pense pas raser. On va. 3 je pense pas raser. Mais 2 étoiles. Mais 2 étoiles. 2 étoiles. Alors du coup, on se retrouve sur ce vieux compte numéro 1. Du coup, qu'est-ce que j'ai amélioré depuis? Absolument rien. À part ma reine qui est niveau 35. Et oui, niveau 35 la reine. Reine 35, ça pète, ça pète, ça pète. C'est pas mal, c'est un très bon niveau. Laboratoire, je fais mon sort de vitesse niveau 3. Tout le monde s'en fout, c'est nul. Je commence vite fait mes murs. Donc là, j'ai fini mes murs max. Enfin, j'ai fini mes murs 10. Je commence les murs 11, hein, clairement. D'ailleurs, je vais en faire 2 de plus en live ici tout de suite. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'était très long. Voilà, non mais les murs 11, hein, ça coûte une blinde, ça coûte 3 millions si vous savez pas, donc le temps que je les fasse, ça va encore me prendre un temps fou. En attendant, je fais mon roi des barbares, niveau 35, et ensuite on verra potentiellement pour passage des V11, potentiellement, je ne suis pas sûr, car HDV11 ça me chante vraiment que dalle. Alors, pardon. Je suis encore en train de bailler comme un trou du cul. Et ouais, je suis d'accord avec lui. Faut voir les pourcents. Alors du coup, qu'est-ce que je présentais? Je présentais l'attaque de guerre, donc la dernière guerre que nous avons réalisée. Je suis chez un clan neuf qui s'appelle Lou Bastion. Donc si vous êtes... de toute façon, non, en fait, il recrute pas, donc cherchez pas trop à comprendre. Euh, alors, tout simplement dans ce clan, guerre en continu, on s'en fout. Du coup, je vais vous présenter quelques petites belles attaques réalisées par le clan. Donc ici nous avons des perfs HDV9 contre HDV9 avec une compo peu courante que je vais d'ailleurs vous présenter. Donc la compo euh, pour HDV9 actuellement c'est que ce que je pas ce que je recommande parce que ça ne rase pas tous les coups vraiment c'est plutôt aléatoire en même temps faut savoir gérer le truc. Alors c'est 4 archers, ça c'est pour du grattage, ça s'adapte. Hein. 6 casse-briques, 8 sorciers, 4 guérisseuses, un cochon, 10 valkyries, un golem, des boulis en château de clan, roi reine, un soin, 2 rage, un saut, 2 poison. Alors on va voir tout de suite l'attaque, donc comme vous pouvez vous en douter, c'est à Queen Walk. En première partie, on prend un Queen Walk pour déblayer une partie du village. Donc ici on a décidé de dégommer la partie droite du village. Et il faut impérativement, avec votre reine, éliminer le château de clan. Si vous voyez qu'elle commence à perdre trop de points de vie, n'hésitez pas à enrager vos guérisseuses. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Hein. N'ayez pas peur d'enrager votre reine. Au pire, vous perdez un sort, mais ce sort peut être utile pour la suite de la guerre.
peut être utile à votre reine, car vraiment si elle meurt, hein, c'est vraiment pas du tout bon, hein. Ici donc on peut voir un peu l'attaque, on aurait pu penser, les Valkyries ont toutes tourné, seuls les boulistes sont allés au centre de la base, ainsi que le roi et la reine, et vous allez voir que ça va vraiment suffire, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Là, heureusement, les Valkyries sont re-rentrées à l'intérieur du village, ce qui a vraiment permis à l'assaillant de ne pas trop se faire def. Et vous allez pouvoir comprendre que les deux sorciers qui sont ici ont fait clairement tout le boulot. Et c'est pour ça que mettre beaucoup de sorciers dans une compo peut être intéressant, mais à la fois inutile. Vous pouvez voir qu'ici, il y a à peine 8 sorciers, et ça largement suffit. Le 100% est passé, pas large du tout, mais il est passé. C'était une très belle attaque. Ensuite, du coup, on va partir sur la deuxième attaque. Une ring base, donc un HDV9 ring base, c'est pas courant. Et si vous ne savez pas comment aller au centre, regardez cette vidéo, vous allez savoir. C'est très simple, on commence par un Queen Walk comme d'habitude. Alors, petite information pour le Queen Walk, honnêtement, je conseille une reine de niveau 20 minimum. Si le village n'est pas très fort, reine de niveau 15 peut être suffisant. Mais reine niveau 20, ça me paraît vraiment pas mal pour commencer. Ensuite, après, si vous avez de l'expérience en tant qu'HDV9 plus avancé, vous pouvez tenter avec une reine niveau 15, hein. Mais bon, le problème c'est qu'elle va prendre cher vite. Vous allez avoir besoin d'utiliser sa capacité et tout très rapidement. Donc on commence en sortant le château de clan et on élimine la reine par la même occasion. On enrage, faut pas avoir peur d'enrager, même si c'est le début. Il faut vider le château de clan, éviter que le dragon ne fasse trop de dégâts. Voilà, ici on a aussi éliminé la reine ennemie par la même occasion. Donc là on a mis 2 casse-briques, pas très utile. À mon avis, il avait dans l'espoir qu'il n'aille pas ici. Voilà, donc ici la reine se met à contourner. Et grâce aux deux sorciers, elle va se mettre à éliminer quelques bâtiments intérieurs de la base. Ici, il y avait un cochon sûrement prévu pour le château de clan. Il a servi à déblayer un peu plus la gauche du village. La reine, ici, a été clairement prévue pour remonter sur la base. Et donc, on a pu raser ce côté-ci, ainsi que ce côté-ci qui va actuellement se faire raser par... Alors, très simplement, pour raser un deuxième côté, vous allez prendre genre un golem. Et vous allez mettre votre roi, ainsi que... vos boulistes dans le château de clan, parce que les boulistes c'est un moyen très efficace de déblayer une grande partie du village. Ici le sort de s'opposer à l'avance. Ensuite donc, tout simplement on pose une Valkyrie par une Valkyrie. Vous voyez ici une Valkyrie était posée, on peut voir qu'elle va pas au centre. Et là il pose toutes les Valkyries qui elles vont aller au centre. On enrage le centre, on soigne éventuellement le centre aussi. Si vous êtes, il y a beaucoup de défense au centre, ici il n'y en avait pas tant que ça. Donc le centre tombe en 2 secondes. Et la suite de l'attaque continue sur la droite de la base. Les guérisseuses sont toujours vivantes. Et là, vous pouvez être sûr que c'est un carnage. Les Valkyries sont encore toutes là. Les guérisseuses les soignent petit à petit. Et il y a encore tous les boulistes. La reine est encore full vie. Le pouvoir n'a même pas utilisé. Le roi est encore là, peut-être à moitié crevé, mais il est encore là. Et il n'y a actuellement plus aucune défense sur la base qui va tomber en à peine quelques secondes après le passage des Valkyries. Voilà. Donc encore un beau 100% GG de la part de mon clan. Enfin, c'est pas vraiment mon clan, mais bon. Ici, on attaque donc le 4 contre le 5. Si vous avez remarqué depuis le début, nous sommes en décalage et c'est normal. C'était une technique très intéressante. Du coup, la base plus classique, ce n'est pas dans un anti-3, c'est un anti-2 ici. Enfin, c'est pas un anti-2 en fait, c'est un village classique de guerre de clans qui permet de ne pas trop faire 100%, c'est un peu compliqué, beaucoup de compartiments. Honnêtement, c'est pas un village à Valkyrie, c'est un village à cochon, je vous le dis. Mais il y a attaqué aux Valkyrie quand même, parce que on aime bien ça. Alors du coup, toujours la même chose, on enrage la reine, on poisonne le château de clan, ici il y a beaucoup de défense, mais vous allez voir que la reine subit les dégâts, mais ne meurt pas, les ballons qui tombent. Une fois que le château de clan est défoncé, on en a plus à s'en occuper, donc l'attaque peut se dérouler facilement. Ici on lance le golem rapidement, car cette compo a la maudite, a la malchance de toujours, enfin de très souvent se solder en fail time. Et oui,
vraiment beaucoup de fails à cause du temps. Et sur cette compo, enfin beaucoup, souvent on fait des 98-99%. Des fois aussi, on fail à cause du village qu'on a mal attaqué. Évidemment, ça arrive, désolé. Ça arrive aussi que le village soit mal attaqué, que les troupes se barrent n'importe où, que des choses imprévues arrivent, c'est normal. Mais cette compo, honnêtement, assure à tous les coups 2 étoiles. Si vous savez un minimum la maîtriser, à tous les coups 2 étoiles. En même temps, sur HDV9, j'ai remarqué que c'est vraiment très simple. HDV9, c'est un des meilleurs hôtels de ville pour moi. Un des meilleurs. L'arène, comme vous pouvez le voir, qui a tenu toute la partie, voilà. On est déjà à 90%. Tout va bien, j'ai envie de dire. Le pouvoir de l'arène n'est pas encore utilisé. Il reste 5 ou 6 Valkyries. Il reste 2 boulistes. Il reste un mini golem. Ah, tous les pièges qui se déclenchent, ça fait bien mal. Mais bon, il reste plus qu'un canon en face. L'ennemi est obligé de savoir qu'il n'a plus aucune chance. Le pouvoir de l'arène activé inutilement. Mais de toute façon, on s'en fout. Le 100% qui passe donc largement sur cette attaque. Donc il y a encore d'autres 100%. Hein. Mais je vais vous montrer justement un petit fail time. Oh, attaque en live. Attaque en live. Ok, sur HDV6, on s'en fout. Pardon. Un fail time à 98% de notre ami Killer Shadow sur le 4. Alors village très compliqué, hein, c'est un village courant mais à la fois compliqué. Donc on attaque par le bas. Voilà, le château de Clore est insortable avec un cochon direct. Donc il va falloir déblayer quelques défenses en premier lieu afin de permettre au château de clan d'être sorti et ainsi éliminé. Donc ici 3 casse-briques, la reine c'était tout simplement pour la faire rentrer un peu. Ensuite on va placer tout simplement un cochon, voilà, qui va lui aller déblayer quelques pièges inutiles, mais bon, quelques pièges et sortir le château de clan. Donc on empoisonne le château de clan à l'avance, c'est une petite technique utile, car si on empoisonne le château de clan à l'avance, les ballons et le dragon auront moins de points de vie à se faire éliminer, et donc vous allez pouvoir voir que la reine n'a pas eu besoin de sort de rage sur cette première partie d'attaque. Donc ici, on en a mis un quand même, honnêtement, c'était pas très utile, je pense que on aurait pu, il aurait pu le garder, voilà, parce que bon, les guérisseuses, aïe 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 aïe. Mais on peut voir que, regardez très bien sur ce village, c'est un village aérien. J'aurais dû attaquer à l'aérien, clairement. Et oui, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, la reine a pu sniper 2 anti-aériennes. 2 anti-aériennes. Donc si une partie aérienne avait été utile, elle aurait complètement marché, car si on peut regarder, propulseur d'air était en bas, propulseur d'air était sur la droite, les anti-aériens étaient donc dégagés, 2 molosses, des ballons. À mon avis, ça passait à 100% largement. Bref, deuxième anti-aérienne qui tombe, la reine toujours là. Voilà, alors le village vraiment très compliqué. On met les Valkyries, elles rentrent. Alors le sort de saut, honnêtement, du coup, il était bien mis, mais j'aurais pas mis comme ça, c'est pas grave. Ici, les Valkyries qui rentrent, et le problème c'est que vous voyez, il n'y a plus de sort de saut pour le centre. Il y a encore énormément de compartiments. Mais, comme vous avez pu le voir au résultat, ça va presque passer. Et ça va se solder, il me semble, par un fail au niveau du temps. Et oui, un fail au niveau du temps, encore une fois. Donc là, les boulistes qui sont sur le centre, et vous pouvez voir que honnêtement, des boulistes, s'ils ne sont pas défendus, ils servent à rien. Là, ils se sont fait littéralement exploser, ils n'ont rien pu faire. Mais comme on peut remarquer, il reste encore un golem, il reste les 2 héros qui sont pépères, tranquilles, full vie. Surtout la reine, le roi il est un peu crevé en fait. Il reste 2 Valkyries, mais bon, ce ne sont pas elles qui vont aider. Là, il n'y a plus rien. Le problème, c'est qu'il n'y a que quelques archers pour gratter. Heureusement, le golem, lui, tank toujours autant. Il reste actuellement 2 Valkyries, le roi, la reine avec son pouvoir. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire, car il reste encore beaucoup trop de compartiments à dégager. Et oui. Fail time, hein, c'est dommage. Je ne sais pas ce qui aurait pu changer le cours de l'attaque. Peut-être évidemment des héros plus puissants, mais bon, 20 et 25, on peut pas dire que ce soit pas puissant. Ici donc la reine, dommage, elle se fait sniper. On va activer son pouvoir, voilà. Alors malheureusement, je pense que si elle n'avait pas tourné, le 100% aurait été réalisable,
Quoique, car le mortier ici, comme vous pouvez le voir, n'est pas tombé. Donc, si ce mortier n'était pas tombé... je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, fail time quand même. C'est pas grave. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo informative pour HDV9 vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je ferai d'autres vidéos garde de clan comme celle-ci si ça vous fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-les moi, je fais mal et c'est pas grave. Adieu.